Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis ravie encore une fois de vous retrouver pour vous faire découvrir nos nouveautés et je vais commencer par vous présenter notre nouvelle gamme de nuit. Je vais commencer par quelques insights sur le sommeil que le docteur Maslin va approfondir lors de sa présentation, parce que nous avons la chance de l'avoir lors de cette conférence. Tout d'abord, le sommeil, c'est un enjeu de société majeur. C'est même un totem de développement personnel parce qu'on considère que le sommeil accroît les compétences et donc c'est un facteur d'ascension sociale. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le considère, alors que c'était plutôt considéré, ce temps de dormir était plutôt considéré comme improductif. On a même des stars qui investissent le sommeil et certaines qualités de sommeil, hein. Gwyneth Paltrow est une adepte du clean sleep. Elle vante les mérites du clean sleep pour avoir une vie sexuelle épanouie. Alors, elle nous donne cette belle qualité de sommeil, elle nous donne quelques astuces pour bien dormir. C'est de faire du yoga, de se masser les pieds, d'éviter de grignoter et d'avoir des nuits de 10 heures. Bon, on n'a pas tous le luxe de pouvoir avoir ce temps et cette qualité de sommeil, mais en tout cas, si on veut faire une bonne nuit et être épanoui, on a quelques astuces. Alors au sein de cet univers, les compléments alimentaires ont vraiment la part belle et chacune des marques vante les mérites du sommeil selon un angle soit médical, soit plutôt fun. Là, je vais vous rappeler en images les publicités de ZzzQuil Sommeil qui revendiquent le fait que le bien dormir favorise la vitalité et même le pouvoir de séduction. Coup de chance? Non, elle a juste mieux dormi. Un nouveau sex symbole? Non, il a juste mieux dormi. Mais pour ce qui nous intéresse, au niveau de la cosmétique, on sait que le manque de sommeil fait vieillir. Pourquoi? Parce que ça crée des flambées radicalaires, ça crée des stress qui sont importants au niveau biologique, au niveau cellulaire. Et le fait de ne pas dormir ne permet pas au système de réparation naturelle de la peau de s'enclencher. Donc ça impacte le visage de manière, significative. On sait, le visage est plus marqué au niveau du contour des yeux, on a les traits tirés et ça impacte même évidemment l'image qu'on a de soi, qui se traduit ici par cette phrase: «I definitely feel less invincible». Donc, il y a un enjeu qui est important dans ce bien dormir et dans ce beauty sleep pour être la meilleure version de soi-même. Se bien dormir en cosmétique, Docteur Pierre Rico l'a investi depuis 25 ans. On est quasi la seule marque à avoir une gamme entièrement dédiée à la nuit, là où les autres marques font plutôt des déclinaisons de nuit sur leur gamme de jour. Et nous, notre approche, c'est vraiment d'avoir une réelle stratégie de correction des mécanismes biologiques la nuit, une vraie action anti-âge de nuit. C'est pas seulement d'enrichir une version jour de notre crème. Et au cœur de ces concepts de nuit, on a toujours été linéaire avec une idée centrale qui est autour de la régénération avec un actif que sont les probiotiques, donc au cœur de nos innovations. Qu'est-ce qu'on vous propose pour 2023 comme innovation? Alors notre innovation est structurée autour de 2 piliers, un pilier beauté et un pilier émotionnel. Maintenant, vous commencez à connaître notre philosophie, hein. Depuis 2 ans, on a injecté cet aspect émotionnel dans notre proposition de valeur. Le pilier beauté, c'est le fait de pousser la régénération un cran plus loin au niveau biologique, c'est-à-dire qu'on va vous proposer une efficacité qui va être encore plus importante, de manière à récupérer son capital beauté durant la nuit de manière plus efficace et c'est ce qu'on appelle le beauty sleep suprême. Du côté émotionnel, on va évaluer la diminution du ressenti de fatigue et quelque part le regain de vitalité. Comment on fait ça? On le fait avec la mesure via une échelle psychométrique mise en place par des neuroscientifiques de l'impact de l'efficacité de la crème sur le ressenti de fatigue lorsque nous sommes face à un miroir. Donc c'est bien l'efficacité qui va avoir un impact sur le ressenti de fatigue. Alors là, on va rentrer plus dans la biologie et dans les actifs. Comment est-ce qu'on a structuré l'efficacité? Tout d'abord, les probiotiques, donc vous connaissez notre équation scientifique, je vous la rappelle, association d'actifs dermocosmétiques,
avec une fraction active de plantes médicinales. Donc les probiotiques ont une action réparatrice de l'ADN cellulaire. Notre innovation, c'est les micro-ARN de lavande. Je vais bien évidemment revenir dessus, mais je vous fais d'abord un petit pitch qui va activer la mélatonine cutanée. Donc chacun a son rôle. La réparation cellulaire. Les micro-ARN de lavande ont, eux, un spectre très large d'efficacité. Et au niveau du bénéfice consommateur, on va avoir un bénéfice sur le renouvellement cellulaire, les rides et la fraîcheur du teint durant la nuit. Donc les probiotiques, c'est une appellation, on a la chance d'avoir Stéphane aujourd'hui avec nous qui est un spécialiste du microbiote. On sait que les définitions évoluent au niveau du microbiome. Il y a 25 ans, ça s'appelait les probiotiques. En fait, c'est un lisa de bifidobactéries. Et aujourd'hui, ça s'appellerait plutôt des postbiotiques. Les probiotiques, c'est plutôt des organismes vivants. Stéphane va revenir dessus. Nous, on a choisi de rester linéaire par rapport à cette appellation qui risque peut-être aussi de changer. Donc, ils sont en capacité de booster les systèmes de réparation cellulaire de la peau. Et maintenant, je vais vous présenter les micro-ARN de lavande. Alors, qu'est-ce que c'est que les micro-ARN? Les micro-ARN, ils sont au cœur des cellules. Ce sont des petites molécules qui sont extrêmement précieuses et qui sont très difficiles d'accès. Et c'est pour ça qu'on a mis au point un système d'extraction particulier qui nous permet d'accéder à ces micro-ARN. Donc là, vous voyez ici, on a comparé une huile essentielle de lavande, une eau florale de lavande avec notre extrait de lavande. Et là, vous voyez qu'aucun des extraits en dehors d'une autre ne contient des micro-ARN. De quelle lavande est-ce que c'est extrait? C'est extrait de la lavande vraie, ce qu'on appelle aussi l'or bleu, qui est une plante médicinale et qui a, c'est la lavande officinale qui a également des fonctions, surtout pour l'huile essentielle, des fonctions relaxantes, d'amélioration de la sérénité et qui vont taper aussi dans l'émotionnel de la consommatrice vis-à-vis des vertus sur le bien dormir. On s'attache aussi énormément aux aspects RSE des ingrédients qu'on utilise. Donc cette lavande, elle est issue de cultures durables, elle est cultivée en Provence sur le plateau de Valençol. La récolte est respectueuse de la régénération de la plante, on respecte les abeilles, on a une faible empreinte carbone, l'usine est proche des champs et ce sont des micro-ARN de lavande bio. Qu'est-ce que les micro-ARN? Je pense que vous connaissez, mais je prends la peine de le rappeler. Ils régulent l'expression des gènes. C'est une technologie de pointe qui est issue de la recherche médicale. Vous avez été sensibilisés aux technologies ARN avec les vaccins pendant le Covid. Ce sont des petites molécules de 21 à 25 nucléotides et ils ont la capacité de réguler la lecture des gènes au niveau post-transcriptionnel. Donc, on a cette modification épigénétique. Au niveau des plantes, et là vous allez le comprendre, elles régulent le développement des plantes pour leur permettre de s'adapter à leur environnement. Et elles vont réguler, en fonction de l'environnement, le moment de la floraison et l'adaptation morphologique au stress. Là, vous voyez par exemple ce petit arbre qui se retrouve dans un environnement désertique et qui a adopté son système racinaire de manière à aller puiser l'eau de manière plus efficace. Ils sont également impliqués dans la régénération lors des feux de forêt. Vous voyez des petites pousses qui émergent des cendres. Eh bien, ce sont les micro-ARN qui permettent de se réadapter à ce nouvel environnement. Si on veut faire une analogie entre un extrait de lavande simple et notre extrait de Lavandula angustifolia avec les micro-ARN, eh bien, c'est comme si on faisait la comparaison entre une petite robe noire et puis une robe couture Dior. C'est la magnificence, c'est l'excellence et l'intensité de l'efficacité qu'on va récupérer. Alors, ces micro-ARN de lavande, ils ciblent la mélatonine cutanée. On peut les qualifier d'anti-âge de nuit. C'est une découverte qui est très récente. La mélatonine, vous le savez, c'est une hormone. Elle agit, ça c'est des rôles que vous connaissez bien, sur le corps entier, c'est l'hormone du sommeil. Elle va orchestrer les rythmes circadiens. Et sur la peau, eh bien, c'est une découverte récente. Elle est présente également dans la peau et elle est également produite selon une rythmicité.
il y a un pic de production la nuit et le rôle il est important puisqu'il est là pour réparer les dégâts liés à l'exposome qui ont lieu durant la journée. Donc elle a un rôle qui est antioxydant, anti-inflammatoire, anti-apoptotique, également réparateur. Enfin, c'est un rôle qui est extrêmement large. Et là, je vous cite une publication qui date de janvier 2022 sur le rôle de protection de la mélatonine et de ses métabolites dans l'âge. Maintenant, je vais vous présenter les résultats et les tests cliniques. Donc là, nous avons des explants de peau. Là, vous voyez en bleu les noyaux des cellules et en vert, vous voyez le marquage de la mélatonine. Pour que ce soit marqué, il faut que ça fluoresce. Là, de ce côté-là, du côté du contrôle, nous avons un marquage qui est un marquage de base. Là, vous voyez ici une amélioration du marquage qu'on peut quantifier par analyse d'image. On a une augmentation de 46% de la production de mélatonine vraie. Une fois qu'on a produit la mélatonine, il fallait vérifier l'efficacité antioxydante. Et là, on regarde toujours sur explant de peau le marquage d'une protéine qui s'appelle la protéine TXNIP. C'est une thiorédoxine protéine qui s'exprime pour protéger naturellement la peau des radicaux libres. Donc là, vous voyez le marquage en orange. Cette protéine TXNIP vient faire barrière contre les radicaux libres lors d'un stress lumineux. Lorsque nous ajoutons notre crème régénération suprême au stress lumineux, vous voyez que cette protéine n'est pas produite du fait de la diminution des radicaux libres de 33%. On a également regardé au niveau de l'épiderme. Ça, c'est un test qui est extrêmement innovant. On regarde la verticalité des cellules sur la membrane basale. Ça, c'est un épiderme reconstruit. Ça, c'est la membrane basale. Et ça, c'est les cellules germinatives. Celles qui sont verticales sont celles qui sont en meilleure santé. On peut les qualifier de cellules jeunes. Là encore, c'est un papier qui est sorti extrêmement récemment. Et là, il y a un logiciel qui les marque en vert lorsqu'elles sont verticales et on peut le quantifier par analyse d'image. Lorsqu'on exerce un stress lumineux, vous voyez que les cellules penchent et il y a beaucoup moins de cellules qui sont marquées en vert. Et lorsqu'on applique le stress lumineux concomitamment à notre crème de nuit, eh bien, nous avons un pouvoir de régénération des cellules de 42%. Et pour en finir sur toujours ce modèle d'épiderme reconstruit, on va regarder l'épaisseur de l'épiderme. Vous savez que l'épiderme a un vrai rôle dans l'anti-âge, notamment sur la qualité de la surface et de la texture de la peau. Donc là, vous voyez que le stress lumineux va générer une diminution de l'épaisseur de 35%. Et lorsqu'on applique encore une fois concomitamment le stress lumineux et notre crème, nous récupérons 21% d'épaisseur de l'épiderme. Ça, ce sont tous les aspects mécanistiques, vous voyez qu'on a musclés sur la régénération et on va pouvoir vérifier en clinique quels sont les impacts sur les rides, la luminosité, la régénération et l'aspect émotionnel. Donc sur les rides, on a une diminution à la fois immédiate et après 28 jours. On a également une amélioration de la luminosité de 11% et une amélioration de la régénération, c'est-à-dire de la production de cellules neuves de 31%, qui sont responsables de cette amélioration de la luminosité et des rides. Là, vous pouvez voir en une nuit un lissage des rides en une seule nuit sur les rides de la patte doigt. Au niveau émotionnel, à T0, les femmes sont face à leur miroir, elles font leur questionnaire qui s'appelle le questionnaire de Pichot, qui est un questionnaire spécialisé dans l'évaluation du ressenti de fatigue, et elles font le même questionnaire à 28 jours. Vous voyez qu'on a un ressenti de fatigue lorsque la femme est face à son miroir qui est diminué de 57% versus T0, ce qui est un résultat qui est excellent. C'est important aussi de voir, au-delà des mesures instrumentales, de manière graduelle, ce que les femmes constatent dans leur miroir au niveau cosmétique. Donc, elles constatent immédiatement que la peau est lissée, après une nuit que la peau est plus fraîche, que les traits sont plus reposés.
et après 4 semaines, elles ressentent que leur peau est régénérée, plus éclatante et que leur peau est plus jeune. Au niveau de la texture, vous allez toutes avoir l'opportunité de la tester. On a travaillé dans la même veine que la génération précédente. On est monté d'un cran en termes de modernité et de naturalité. On a une sensation qui est plus complexe, toujours ce côté épaisseur sous le doigt qu'on aime bien chez Dr Pierre Rico, avec un fondant, une texture qui est crème en huile, mais qui est pas grasse, qui est super confort. Ce côté crème en huile qui permet un massage qui favorise aussi la relaxation. On a conservé le parfum, on a un vrai effet super confort et repulpant. Très, très rapidement, je vous dis un mot du sérum, des résultats et de la texture. On a amélioré avec ce sérum, qui est toujours une émulsion. Depuis 2021, on a cette technologie door opener qui impacte la texture de la peau très fortement, la luminosité également pour bien préparer la peau à l'application de la crème et qui va venir intensifier l'efficacité de la crème avec une régénération de surface également de 22 %. Donc là, on a une peau qui est lissée avec une gradation entre immédiatement et après 4 semaines et une peau qui est plus lumineuse. Donc ça, je vous le disais, l'application du sérum augmente la pénétration des actifs de la crème, lissant instantané, sensation silicone-like, sensation peau parfaite, 97 % d'ingrédients naturels, toujours pareil, c'est un petit bijou. Le contour des yeux qui est extrêmement important dans le rituel de nuit, cette zone, elle est très ciblée par le ressenti de fatigue, le regard. Donc on a particulièrement ciblé l'efficacité sur la patte doigt avec une efficacité de 24 % de réduction des rides de la patte doigt et une régénération, là aussi, sur cette zone qui est extrêmement fragile de 25 %. La texture, là aussi, c'était un challenge. Il faut qu'on ait une texture qui soit confortable, dont la phase grasse ne migre pas dans les yeux parce que là, c'est contre-productif, ça fait gonfler. Donc on a un baume qui est riche, qui est ultra confort, mais qui est plutôt basé sur des cires que sur des huiles. Donc les cires, elles fondent sous le doigt, mais elles se placent et elles font pas gonfler les yeux. Il est génial, ce contour des yeux. Donc voilà, là, c'est le petit pitch de la crème, qui est la star toujours. C'est régénération suprême avec 31 % de cellules neuves, avec une promesse d'anti-rides, éclat et anti-fatigue. La gamme sera disponible au mois de septembre. Enchanté d'être là et de suivre Betsamy sur cette présentation, Dr Pierre Rico. Donc moi, je suis le docteur Loris Alexandre Mazelin. Je suis psychiatre spécialisé dans les troubles du sommeil, d'où le terme de somnologue. Et je suis installé dans le sud-est de la France avec plusieurs centres du sommeil. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est vos jours ne feront peut-être pas vos nuits, mais vos nuits feront assurément vos jours. Tout simplement, dormir, on s'en doute, c'est régénérer esprit et physique. Alors, on a parlé de médecine holistique, de médecine globale. Aujourd'hui, on parle de processus 360, c'est toujours le même concept. C'est l'idée de rééquilibrer l'ensemble de son corps, aussi bien physiologiquement que physiquement, sur une période qui est quand même finalement assez importante, puisque dormir, c'est un tiers de notre vie et c'est un processus qui est un pilier majeur de notre santé. Or, on s'est rendu compte que quand même, les plaintes de sommeil sont en constante augmentation. On était à 40 % avant le Covid. Aujourd'hui, sur la dernière enquête IFOP 2022, on est 70 % des Français qui se plaignent de leur sommeil. Alors finalement, c'est quand même un des points d'équilibre de notre bonne santé, aussi bien physique que psychologique. Le manque de sommeil, globalement, a eu de nombreux impacts, mais il y en a un qui sort de façon prépondérante, c'est le stress oxydatif. Ce stress oxydatif, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 de notre santé puisqu'il va user prématurément l'ensemble de notre corps sur l'ensemble de ses fonctions et notamment sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce vieillissement cutané. On a différents stades de sommeil, léger, moyen, profond, sommeil paradoxal, sommeil des rêves, qui vont chacun avoir une fonction différente et des utilités différentes. Le sommeil et la peau. Alors, c'est peut-être pas le lien qu'on fait en premier et pourtant, c'est un lien qui est très important au sein de notre équilibre. La peau, c'est le plus grand organe de notre corps humain et le sommeil, en fait, influence l'ensemble des processus de régulation de cette peau, que ce soit la régénération, l'équilibration
ou la protection contre les diverses agressions. Et la peau, c'est finalement le premier représentant aussi de notre bien-être. Donc finalement, le lien est assez facile. Si nous arrivons à prendre soin de notre peau par notre sommeil, on va vraiment gagner en confiance en soi, en bien-être, en ressenti extérieur. Alors, on va faire un petit focus sur le sommeil profond, qui est vraiment la partie du sommeil qui est dans la régénération et la réparation cellulaire. Il faut voir que dès que vous avez des facteurs d'agression, de manque de sommeil, de facteurs de vie, l'environnement, le stress, la charge mentale, tout ce que vous voulez, ça, le corps va essayer de le compenser en augmentant son sommeil profond pour aller chercher cette régénération. Lors de ce sommeil profond, on va être sur des pics de production de diverses hormones, dont l'hormone de croissance et la mélatonine, qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, puisque c'est vraiment ce qu'on qualifie aujourd'hui de super antioxydant et qui a des fonctions autant aussi bien sur la peau, pour la rendre plus jeune, plus saine, mais également sur son immunité. Elle va favoriser la production de collagène, donc son élasticité, sa fermeté, et globalement diminuer l'inflammation. Au contraire, la carence en sommeil profond va, elle, provoquer de l'inflammation systémique qui va inflammer elle-même la peau et donc provoquer ce vieillissement cutané qu'on peut facilement constater. La mélatonine, ce super antioxydant, comme on le qualifie de plus en plus, avec des fonctionnalités très diverses. Alors, on le savait qu'elle était produite dans le cerveau, puisqu'elle est produite à partir du L-tryptophane, qui est un acide aminé qui est transformé en sérotonine, l'hormone de la bonne humeur, qui est ensuite transformée en mélatonine. En fait, on s'est rendu compte il y a quelques années qu'elle était aussi produite au niveau de l'intestin, et ça, c'est très récent, mais également au niveau de la peau. Or, comme je vous l'ai dit juste un peu avant, c'est le plus grand organe du corps humain, donc une production qui est loin d'être négligeable. Elle régule le cycle veille-sommeil, finalement, c'est une de nos paramètres d'horloge interne, ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, de stimulation à la prolifération cellulaire épidermique et en fait, globalement, c'est un super agent de protection et de nettoyage. Et on s'est rendu compte qu'il y avait tout un intérêt de stimuler sa production endogène. Finalement, on va stimuler notre propre production à produire de la mélatonine, mais également que si on l'applique de façon exogène, par exemple par application cutanée à travers des crèmes, on aurait aussi un effet contre le stress oxydatif. Donc c'est un intérêt vraiment double, de l'utiliser. Globalement, à chaque instant, en fait, on a un vieillissement physiologique. Cet vieillissement physiologique crée de l'inflammation, baisse nos défenses antioxydantes et globalement abîme nos usines énergie que représentent nos mitochondries. Tout ça fait du dommage oxydatif qui abîme nos cellules qui deviennent vieillissantes, sénescentes, voire perturbées, qui peut être le lit du cancer, par exemple. Au contraire, la mélatonine aura tous les effets contraires. Et c'est vraiment là où, encore une fois, j'insiste sur son importance, qui, dans les années à venir, devrait encore plus se développer, à quel point on lui trouve finalement des fonctionnalités à cette mélatonine. On retourne sur ce processus 360, si on se recentre sur la peau, on voit vraiment qu'on agit sur l'ensemble des aspects, que ce soit de réparation, de régénération, de protection, et que voilà, ça reste vraiment ce super agent, comme le formulé plusieurs fois. L'axe sommeil, peau, émotion. Alors, on l'avait déjà évoqué il y a quelques années avec l'axe intestin-cerveau, on en a beaucoup entendu parler, et finalement, il revient, mais avec la peau, avec tout simplement 3 postulats, qui sont que le manque de sommeil est finalement à l'origine de carences physiologiques qui a des conséquences psychologiques, votre peau est la vitrine de votre santé, et qu'en même temps, le stress psychologique, les émotions négatives sont pro-inflammatoires. Et finalement, on développe une boucle, un axe, comme on le souhaite, et on se rend compte qu'agir sur n'importe lequel de ces piliers va avoir une action globale. D'où l'intérêt d'avoir une amélioration de sa vitrine, entre guillemets, qui va permettre une action anti-inflammatoire par l'action aussi psychologique d'un meilleur ressenti émotionnel. Alors, on va attaquer une partie qui est vraiment sur la santé du sommeil de la femme, qui est pour moi très importante, puisque souvent banalisée. Les troubles du sommeil sont, voilà, sont des troubles qu'on passe souvent à côté. On verra ça plus tard. Pourtant, les répercussions sont nombreuses. De plus, la santé du sommeil de la femme est une santé assez particulière. Les signes sont plus atypiques, plus, on va dire, dans la dentelle que pour l'homme. Et donc, il faut prêter une attention toute particulière. Globalement, on se rend compte qu'il y a une prise en charge qui est tardive, retardée, avec une perte de chance qui peut atteindre jusqu'à 5 à 10 ans. On entend de plus en plus parler, par exemple, sur le risque cardiovasculaire avec les infarctus silencieux, et on est exactement sur les mêmes problématiques sur la santé du sommeil de la femme. Et globalement, et c'est pourquoi un psychiatre finalement aujourd'hui, c'est que les troubles du sommeil sont souvent envoyés chez le psychiatre et confondus avec des troubles psychiques.
Or, la santé mentale est vraiment un diagnostic d'élimination et on doit avoir écarté toutes les causes finalement d'hygiène du sommeil et aussi organiques avant cela. L'insomnie. L'insomnie, ça fait partie de ces plaintes très fréquentes de sommeil, hein. Dans ces 70 de plaintes, on en retrouve 3 types principalement: d'endormissement, de maintien ou de réveil précoce. Elles peuvent se cumuler et n'ont pas obligatoirement les mêmes causes. En effet, l'endormissement sont plus des problématiques d'hygiène du sommeil, hein, on n'a pas les bonnes règles. Les insomnies de maintien, donc c'est celle du milieu de nuit, on a plutôt des troubles organiques, hein, notamment l'apnée du sommeil ou les extrasystoles cardiaques. Et le réveil précoce, par contre, on est plus sur la santé mentale, avec ces états dépressifs sévères ou les états stress post-traumatiques. Dans tous les cas, avant de prescrire un traitement médicamenteux, comme on le voit trop souvent, il convient de vraiment suivre un certain protocole, un certain schéma, qui est d'abord de travailler l'hygiène du sommeil, ensuite de rechercher les causes organiques, hein, notamment l'apnée du sommeil dont on va parler juste après, chez la femme, ou les troubles thyroïdiens ou les troubles cardiaques. Ensuite, on envisagera les prises en charge non médicamenteuses, hein, plutôt avec des compléments alimentaires où là, de nouveau, la mélatonine a sa place. Et si enfin on a besoin d'un médicament, on va aller sur certaines molécules qui ne sont pas des somnifères, mais qui peuvent avoir tout autant d'efficacité, mais sans la dépendance. L'apnée du sommeil chez la femme, alors on la connaît, l'apnée du sommeil de plus en plus chez l'homme, hein, c'est caractéristique de l'homme gros ronfleur, dont la conjointe donne un coup de coude parce qu'il, ronfle de trop ou parce qu'il arrête de respirer. Et en fait, c'est aussi très fréquent chez la femme et totalement sous-estimé. On considère que c'est un quart des femmes après la ménopause. L'apnée, c'est des pauses respiratoires ou totales ou partielles ou même de petite taille mais éveillantes et qui, de fait de leur, non-fréquence, vont entraîner de nombreuses conséquences. Un sommeil globalement non récupérateur, on peut avoir des ronflements, même si c'est pas du tout une obligation chez la femme, des cauchemars, les sueurs nocturnes et là on rentre sur les bouffées de chaleur avec ces dans ce retard diagnostique, hein, où, finalement souvent on les confond et on prend plusieurs années pour les diagnostiquer, hein, réellement ces apnées, en ayant cru que c'était des troubles de la ménopause. Globalement, les conséquences sont de la somnolence, de la fatigue et des troubles, de concentration. Les facteurs favorisants sont bien sûr la prise de poids, l'âge, mais aussi sont très nombreux, que ce soit cardiovasculaire, métabolique et globalement, et c'est finalement un chiffre qui est assez inquiétant, hein, c'est que 90 des femmes ne sont pas diagnostiquées parce que tout simplement, elles ne se rendent pas dans les cabinets médicaux, pour consulter sur ces symptômes-là et se retrouvent finalement beaucoup plus dans la presse féminine, presse cosmétique, ou d'où l'intérêt de vous sensibiliser aujourd'hui sur ces problématiques. Les objectifs sommeil, finalement, comment préserver son sommeil par son hygiène? Parce que c'est finalement très important et l'insomnie, finalement, ça se traite pas le soir, ça se traite le matin. L'idée, c'est de se lever tous les jours à la même heure, week-end compris, qu'on ait dormi ou pas. C'est vraiment, on se synchronise au maximum, on s'expose à la lumière naturelle, on peut penser à la luminothérapie l'hiver et on pratique une activité physique le matin et on évite plutôt le soir qui va plutôt décaler l'heure d'endormissement. La sieste, elle doit durer moins de 30 minutes et même aujourd'hui, moi, dans mes consultations sommeil, je parle de moins en moins de sieste, mais ce qu'on appelle des power naps, hein. C'est-à-dire un format, américanisé de ce qu'on retrouvait, avant chez nos prêtres avec la clé d'église qui tombait au sol, c'est-à-dire un format de 10 à 12 minutes, au calme, les yeux fermés, allongés, centrés sur soi et on ne cherche pas à s'endormir. Tout simplement, une personne qui n'est pas pathologique mettra au moins 18 minutes à s'endormir et une sieste dans sa durée recommandée de 20 minutes. Donc finalement, 2 minutes de sommeil, c'est beaucoup de stress pour y arriver. Donc finalement, vraiment, on cherche juste un repos et on gagne 2 à 3 heures de bonne humeur et de concentration juste en 10 à 12 minutes. Le rituel du soir, ça on prépare son corps et son esprit au sommeil et c'est une des règles aussi très importantes comme se lever le matin, toujours à la même heure, c'est on va dormir que lorsqu'on a sommeil et non pas avant. On ne subit pas la pression sociale. En cas de réveil nocturne, pareil, si au bout de 20 minutes vous n'êtes pas rendormi, il faut se lever, de toute façon ça ne marchera pas, et entamer une activité calme avec une lumière tamisée et attendre que le signe de sommeil revienne. Le rituel du soir. Le rituel du soir, c'est prendre soin de soi et son sommeil. Finalement, c'est une grande question, c'est à quoi pensons-nous quelques minutes avant d'aller dormir? Finalement, quand tu es dans ce moment suprême, hein, pour reprendre le vocable de la marque Docteur Pierrico, est-ce qu'on pense vraiment à nous lorsqu'on va s'appliquer les crèmes de nuit, qu'on va préparer sa peau et nous-mêmes, on va se préparer psychologiquement au sommeil? Malheureusement, souvent non. On pense au lendemain, aux enfants, au mari et ainsi de suite et c'est finalement, on passe à côté de ce moment de bien-être qu'on pourrait s'offrir.
Le rituel du soir, ça commence finalement déjà aussi assez tôt, c'est début de soirée, douche chaude et longue. Pourquoi? On réduit son stress, on supprime cette fatigue musculaire et si on va faire baisser dans les heures qui suivent notre chaleur corporelle interne, hein. C'est un petit piratage du système, ça va provoquer un sommeil plus profond. Également, on détoxifie et on se lave finalement de tout ce qui est allergène, impureté, pour préparer sa peau à sa régénération. On évite un repas trop lourd et trop près du coucher pour éviter qu'il y ait des ondes en fait d'éveil, hein, dues à l'activité digestive qui viennent perturber, le sommeil profond et on essaie de prendre soin de sa peau juste avant d'aller dormir, hein, par, son rituel du soir, par ses cosmétiques. C'est ce dernier moment qu'on peut s'offrir, cette perception sensorielle, ce massage pour améliorer son ressenti émotionnel. Finalement, on a un effet de suite positif sur le moment, mais également sur le ressenti le lendemain matin de finalement qu'est-ce qu'on s'offre à nous-mêmes lorsqu'on se lève et finalement qu'est-ce qu'on va offrir aux autres et notre confiance en nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup, docteur Mazelin. Donc, je suis ravie de vous présenter la nouvelle gamme de démaquillage soin de Dr Pierre Rico. Donc, cette gamme, elle est composée de 6 nouvelles références, 6 nouvelles formules, hein. On est venu upgrader la partie formulatoire tout en capitalisant, hein, sur des textures plébiscitées par nos consommatrices. Et cette nouvelle gamme de démaquillage soin, c'est vraiment le premier geste de la routine anti-âge de nos consommatrices. Donc, vous le savez, hein, Dr Pierre Rico, c'est plus de 35 ans d'expertise anti-âge au service de la peau. Et avec cette gamme de démaquillants et cette caution docteur, on voulait aller au-delà d'une simple proposition, d'un simple nettoyage. On voulait aussi avoir la caution soin, de respect de la peau, de démaquillage adapté à toutes les peaux, y compris les peaux sensibles. Donc voilà, on conserve bien entendu cette efficacité, hein, qui nous caractérise, mais avec la caution soin qui caractérise également cette marque docteur. D'un point de vue formulatoire, on a une écriture scientifique qui nous est propre, qui est d'allier les actifs dermocosmétiques à la puissance des plantes médicinales. Donc, on a choisi en termes d'actifs dermocosmétiques de capitaliser sur le prébiotique qui était déjà présent dans la gamme précédente. Ces prébiotiques, hein, qui sont des sucres qui viennent nourrir les micro-organismes de la flore cutanée ou du microbiome. Et là, Stéphane vous en parlera davantage, hein. Pourquoi est-ce qu'un prébiotique, le prébiotique que nous intégrons est bon et maintient, hein, cet équilibre fragile qu'est le microbiome. Donc voilà, je fais un peu de teasing pour Stéphane. Et ce prébiotique, on est venu l'associer à la plante médicinale qui est la rose de Damas. Donc on a choisi l'hydrolat de rose bio pour ses propriétés apaisantes. Donc cette combinaison d'actifs alliés à des textures très sensorielles vont agir pour 3 résultats complémentaires. Donc on va avoir une efficacité micellaire, hein, puisque grâce au micelle, on va avoir un démaquillage sans frottement mécanique et donc sans irritation. On va avoir un apaisement de la peau et bien entendu une peau purifiée, idéalement nettoyée, débarrassée des impuretés, des traces de fard, de maquillage. Donc ces 6 nouveaux produits, on les a testés sur tous les types de peau et y compris les peaux sensibles. Donc encore une fois, là, on s'inscrit dans la lignée de notre marque, hein, cette marque Docteur. Donc on va avoir plus de douceur, plus d'efficacité, une peau respectée et bien entendu un microbiome respecté. Donc cette nouvelle gamme de démaquillage soin, vous le voyez, elle est composée d'une eau micellaire, d'un lait démaquillant micellaire, d'un biphase spécifique waterproof, d'une crème nettoyante micellaire, d'une lotion tonique et d'un gommage exfoliant micrograin. À noter une nouvelle gestuelle, hein, dans notre gamme qui est la lotion tonique, qui est largement utilisée par nos consommatrices et qu'on est venu intégrer dans cette nouvelle gamme. Cette lotion porte aussi le nouveau parfum de la gamme. Donc, on aura une crème, la crème nettoyante qui est parfumée, ainsi que la lotion et le gommage. Et donc, ce parfum, il est très frais, très floral. Et ça va de pair avec cette sensorialité, hein, qu'on souhaite vraiment développer chez Dr Pierre Rico pour que le démaquillage ne soit pas seulement vu comme une contrainte, mais vraiment comme un geste qui devient presque addictif. À peine maquillé, on aurait presque envie de se démaquiller. Et c'est vraiment vers là qu'on veut emmener nos consommatrices. Donc avec, comme vous le voyez, des textures à la fois aqueuses, laiteuses pour le côté confort, le biphase donc qui vient vraiment respecter le contour des yeux, la crème, hein, pour celles qui préfèrent le démaquillage à l'eau, la lotion donc qui vient être utilisée soit le matin pour réveiller, préparer la peau, soit le soir pour parfaire
le démaquillage et enfin 1 à 2 fois par semaine pour une action plus en profondeur et pour une action illuminatrice immédiate, on va utiliser, le gommage, exfoliant. Et bien entendu, à noter en termes de sensorialité, on a une gamme qui joue le jeu de la rose, qui est notre actif qu'on vient d'intégrer dans cette nouvelle gamme. Donc la rose, hein, à la fois pour ses propriétés apaisantes, ça véhicule aussi la douceur et bien entendu la féminité. Et donc cette gamme sera disponible à partir de septembre 2023. Donc, je vais vous présenter le prébiotique qu'on a utilisé et son effet sur le microbiome cutané. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que la peau, en fait, est un organe d'environ 2 mètres carrés qui constitue une surface d'échange avec l'environnement extérieur. Et elle a notamment une fonction barrière vis-à-vis des agressions et des modifications de l'environnement. Ce que l'on sait depuis assez longtemps, en fin de compte, c'est que il y a 3 couches, hein, c'est un écosystème complexe avec donc 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et ce que l'on sait depuis un peu moins longtemps, par contre, c'est qu'il existe en fin de compte une 4e couche qui est essentielle et qui s'appelle le microbiote cutané. Ce microbiote est constitué de bactéries, de fongiques, de virus et de petits parasites. Tous ces micro-organismes-là sont présents dans toutes les couches de la peau, en fin de compte. Et ce que l'on sait, c'est qu'il y a à peu près 1000 espèces microbiennes qui sont présentes, qui constituent ce microbiote cutané. La densité, elle est à peu près d'1 million de germes au centimètre carré. Alors, c'est une moyenne, hein, en fonction des zones, on peut avoir des variations, mais en moyenne, on est sur ce chiffre-là. Et en fin de compte, il faut l'admettre, en fait, on est autant microbien que humain, puisqu'il y a autant de cellules humaines que de cellules microbiennes sur et dans notre corps. Donc le microbiote cutané est complexe à caractériser puisque en fait, il est sujet à des variations, inter-individus. Tout le monde n'a pas le même microbiote. On a, on va dire, un noyau constitutif à chacun qui est à peu près de 30 mais après tout le reste est variable. Donc ça, on est sur la variation inter-individu et après en termes de variation intra-individu, on a également une variabilité en fonction de différentes zones, sur le corps. Donc on caractérise 4 types de zones, les zones grasses, les zones humides, les zones sèches et la zone des pieds. Ces zones se caractérisent par une composition microbienne, variable, comme vous pouvez le voir sur les petits schémas à côté du corps. À côté de ces facteurs de variation, on a aussi des facteurs endogènes qui vont influencer le microbiote cutané. On a l'âge, on a le genre, on a la génétique de l'hôte et on a certaines pathologies qui peuvent le modifier. Et puis on a des facteurs exogènes. Le climat, le mode de vie, l'alimentation et puis les contacts que vous avez au quotidien vont influencer votre microbiote. Il va y avoir des échanges aussi qui vont s'opérer. Donc en fin de compte, le microbiote est évolutif. Alors il est aussi résilient, hein, il a une capacité à s'adapter, à revenir à un état d'équilibre. La diversité est nécessaire, ça on le sait. En tout cas, au moins sur la plupart des zones du corps, cette diversité est nécessaire. Et le maintien de l'équilibre est essentiel pour avoir une peau en bonne santé. Tous ces facteurs de variation font que c'est relativement compliqué d'étudier le microbiote et de bien le caractériser. Malgré tout, alors les études, hein, ont commencé sur ce microbiote cutané, ont commencé dans les années 60. À l'époque, on parlait de microflore, qu'à partir de 90, on utilisait le terme de microbiote. Et c'est surtout dans les années 2008 où il y a eu un véritable essor du nombre d'études sur le microbiote cutané parce qu'il y a eu des progrès en termes de biologie moléculaire, les techniques de séquençage haut débit et puis des programmes internationaux comme le Human Microbiome Project aux États-Unis qui a eu lieu entre 2008 et 2017. Et donc là, vous voyez sur le petit diagramme là, le nombre de publications en fonction des années avec du coup une explosion depuis à peu près 2008. Si on fait le parallèle avec le microbiote intestinal, qu'on appelle aujourd'hui le second cerveau, sur ce type de microbiote-là, en fait, on a commencé à l'étudier dans les années 40. Alors, on était sur le microbiote intestinal animal. Et dans les années 90, on est passé à l'étude du microbiote intestinal humain. Et donc, en fin de compte, vous pouvez voir en fait qu'il y a un décalage d'à peu près 20 ans dans l'étude de ces deux microbiotes, qui peut expliquer aussi le champ des possibles qu'on a actuellement en termes d'acquisition de connaissances par rapport au microbiote cutané et à son rôle exact. Souvent, avec le microbiote cutané, on va voir associer d'autres termes, hein, comme probiotique, postbiotique, prébiotique. Donc, comme vous le disiez, Bethsabée, tout à l'heure, les définitions évoluent. Il y a des groupes qui planchent un petit peu sur les définitions pour les actualiser. Donc, celles qui sont applicables, qui ont été proposées en tout cas en cosmétique à l'heure actuelle, elles sont les suivantes et je vous les ai remises ici. Donc, vous avez les probiotiques qui sont des micro-organismes viables, donc soit actifs, soit dormants, qui sont ajoutés à un produit cosmétique et qui doivent conférer un bénéfice cosmétique. Donc ça, on les connaît plutôt bien. Typiquement, là, les lactobacillus dans les yaourts avec le bifidus actif, Activia, etc.
Les postbiotiques, on est sur une catégorie un petit peu plus nouvelle. La définition, donc c'est des ingrédients qui sont inanimés, donc qui sont produits par les micro-organismes, qui sont ajoutés aux produits cosmétiques et qui confèrent aussi un bénéfice. Donc c'est soit des cellules, des fractions cellulaires, des filtrats, des productions de micro-organismes. Donc là, on est par exemple sur l'acide lactique qui va réguler le pH cutané. Et puis des prébiotiques, on est sur la définition. Donc c'est un substrat utilisé par les micro-organismes de l'hôte qui confère un bénéfice cosmétique. Et donc, c'est cette stratégie-là qu'on a utilisée pour notre gamme démaquillante. On a utilisé donc le bioécolia de chez Solabia qui favorise le maintien de l'équilibre du microbiote cutané. Et donc, on a réalisé un certain nombre d'études justement pour prouver l'équilibre du microbiome cutané grâce à ce prébiotique-là. Donc, la stratégie qu'on a utilisée, on a sélectionné 4 micro-organismes qui sont représentatifs de la flore cutanée. Donc, Staphylococcus epidermidis et aureus, Cutibacterium acnes et Corynebacterium xerosis. À côté de ça, donc, on a retenu 2 approches. Une première liée à des tests in vitro, donc, où on a en fin de compte utilisé un modèle complexe de co-culture. On a co-cultivé les 4 micro-organismes en question en présence du prébiotique et on a mesuré la croissance microbienne de ces micro-organismes-là dans le temps. Et puis, on a utilisé également une autre approche basée sur des tests vivo, donc sur des panélistes, avec une mesure du pH cutané. On sait que l'environnement est important par rapport à l'équilibre du microbiote cutané. Et puis, on a quantifié aussi l'évolution de 2 micro-organismes. Donc, on s'est focalisé sur 2 micro-organismes parmi les 4, donc Staphylococcus epidermidis et Cutibacterium acnes. Les résultats sont présentés ici donc, pour l'étude in vitro avec le modèle de co-culture. Donc, vous avez représenté ici le nombre de micro-organismes en fonction du temps, donc exprimé en heures. Et donc, vous voyez que toutes les courbes, les 4 micro-organismes présentent une quantité de micro-organismes qui augmente dans le temps. Donc, via ce test-là, on montre que notre prébiotique favorise bien la croissance microbienne, sans distinction d'ailleurs entre les germes. Et puis, pour les tests in vivo, donc, on a fait appliquer une formule test par 21 sujets, 2 fois par jour pendant 28 jours. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a quantifié les micro-organismes d'intérêt qu'on avait sélectionnés, donc à 0 jour et après 28 jours d'application. Et on voit bien que du coup, les quantités n'évoluent pas dans le temps. Donc, on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de croissance prédominante de l'un ou de l'autre des germes. Donc, on a un respect de l'équilibre. Et puis, il n'y a pas de modification non plus significative du pH des panélistes après les 28 jours d'application. Donc, nous avons conclu que notre prébiotique favorisait le maintien de l'équilibre du microbiote cutané, du microbiome cutané même au sens le plus large. C'est pour ça qu'on a utilisé du coup dans la gamme que Clémentine vous a présentée. Avec l'âge, le cycle de pousse des cheveux est ralenti au niveau du bulbe, ce qui impacte la densité capillaire. Il y a également une altération du système de microcirculation qui est responsable de la bonne nutrition du cheveu et celui-ci devient alors plus fin et cassant. Additionnellement, la production de sébum diminue avec l'âge et génère un déficit de nutrition du cheveu. En résumé, avec l'âge, la chevelure est moins dense, le cheveu devient plus terne et plus fragile. Notons que chacune de ces problématiques est plus ou moins prégnante au cas par cas. La vocation de notre nouvelle gamme de shampoings est de renforcer les cheveux fragilisés par l'âge. Le panthénol ou provitamine B5 est l'actif pro-force de la gamme. Il améliore l'hydratation du cheveu et en réduit la casse. Il est utilisé dans toute notre gamme de shampoings. Au sein de cette gamme, nous avons créé un shampoing pour chacune des problématiques majeures rencontrées par les femmes. Pour les cheveux en manque de nutrition, nous associons le panthénol à l'huile de jojoba, qui a une structure proche de celle du sébum et qui nourrit intensément le cheveu. Pour redonner du volume immédiatement, il faut agir de manière physique. Nous associons le panthénol à une gomme végétale, la gomme guar, qui est une alternative naturelle au silicone notamment. Cette gomme agit de manière intense sur le gainage du cheveu sans l'alourdir. Et pour les cheveux cassants, nous associons le panthénol à une protéine de blé qui cible spécifiquement les zones abîmées pour les réparer. Il est important d'agir au quotidien pour conserver une belle chevelure après 50 ans. Il faut utiliser des shampoings adaptés qui lavent en douceur pour ne pas décaper la fibre capillaire et qui corrigent la perte de densité à chaque lavage. C'est ce que nous proposons avec la gamme de shampoings dédiée aux cheveux fragilisés par l'âge, grâce à une gomme végétale qui forme une gaine autour du cheveu pour le renforcer et recréer une matière dense et facile à coiffer.
Il faut également utiliser un masque après chaque shampoing pour éviter de casser les cheveux par un coiffage trop agressif. Le nouveau masque Nutri-Réparateur Dr Pierre Ricot répare et nourrit le cheveu. Il facilite ainsi le démêlage et laisse les cheveux doux et brillants. Pour compléter cette routine, nous conseillons également l'utilisation de compléments alimentaires qui renforcent le cheveu de l'intérieur. Nous avons choisi de retirer les sulfates de notre gamme de shampoings pour des raisons d'impact environnemental. Nous avons travaillé au laboratoire et avons créé des shampoings extrêmement agréables en termes d'expérience. La mousse est dense, crémeuse et douce et ils se rincent très bien. Nous avons également choisi de ne pas utiliser de polymères synthétiques qui facilitent le coiffage. Nous les avons remplacés par une gomme végétale qui donne d'excellents résultats sur le démêlage et la beauté du cheveu.